Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis paniers poules porte-off, porte-chocolat, porte ce que vous désirez au crochet. Ils ne sont pas du tout compliqués à réaliser. Donc là, j'ai réussi, j'ai que cet œuf à disposition actuellement. Je l'ai mis 7, on voit qu'il y a encore de la place pour autre chose. Celui-là qui est plus grand, j'ai mis des chocolats. Donc c'est quelque chose que vous posez sur la table. Ça ne bouge pas. Vous pouvez également, j'ai essayé, puis je vais vous montrer, de faire pour vraiment les fans de poules, un très joli cache-pot. Je vais vous montrer. Donc ici, je vous montre en cache-pot. Après, c'est à vous de voir ce que vous désirez en faire. Vous pouvez également faire un... Comme le bol que je vous ai fait il y a quelque temps, le bol à laine, vous pouvez faire exactement la même chose, un bol à laine, donc avec la forme de la poule. Tout simplement mettre des œufs ou des bonbons, c'est à vous de voir. Alors ici, maintenant que je vous ai tout montré, je vais vous donner les dimensions donc du plus grand. Elle fait 16 cm et demi et de la plus petite qui fait 13. Alors, quand on va démarrer la vidéo, je vais commencer avec le blanc. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que je suis repartie sur le marron. C'est que, disons que le blanc, j'ai eu un petit souci avec le blanc et mes chats qui sont passés par là. Donc j'ai été obligée de reprendre le début et j'ai refait la même chose en marron. Ça, j'ai utilisé. Donc c'est de la marque Ice Yarn du macramé. Vous allez avoir besoin d'une pelote complète dans tous les cas pour la base, qu'elle soit plus petite ou plus grande. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour la base. Et je l'ai crocheté avec un crochet beaucoup plus petit que celui demandé, 3,5, pour que j'ai pas besoin d'amidonner. Puis comme vous avez pu voir, je peux poser mes œufs dedans, ça ne bouge pas, il ne va pas tomber, ça tient bien tout seul. J'ai eu besoin également. Ici, c'est du fil coton 3, donc du coton fil d'art. Un tout petit peu en rouge, un petit peu en jaune, et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Vous allez aussi avoir besoin de ces petits yeux. C'est des petits yeux de mobile autocollant, donc ici. Je trouve ça mignon parce qu'ils ont des petits cils, donc je trouvais que ça donnait un petit air plus poule à la poule. Donc 2, ce qui est assez logique. Quand on va démarrer la vidéo aussi également, je précise maintenant, on va démarrer avec le cercle magique et 12 brides à l'intérieur. Pendant un petit moment, ça va pas mal onduler. Mais si pour vous, dès le départ, ça ondule trop, puisqu'on va justement travailler avec un crochet plus petit, au lieu d'en mettre 12 à l'intérieur, vous pouvez en mettre 14. Ça ne changera rien du tout. Simplement, c'est que ce sera du moment où vous travaillez avec un crochet plus petit, qu'on mette 12 ou 14, ça ne changera rien. On va quand même un petit peu galérer, puisque le crochet est trop petit. Mais si ça ondule moins avec 14 brides pour démarrer, faites en 14 au lieu de 12. Donc ici, pour les ailes, c'est toujours le même donc Ice Yarn. Et si vous n'avez pas le Ice Yarn sous la main, il y a le tricoton aussi qui est très bien pour ce genre de décoration. Il est parfait également. Donc ici, j'ai besoin d'une pelote de blanc, puisque j'ai mis du blanc un petit peu partout. J'ai mis du rose pour finir ce qui me restait ici à la maison. Donc les 2 ailes. Pour la queue, là, j'ai eu besoin d'un fond de pelote en marron. Là, c'est plutôt couleur crème. Et... oui, mais je crois que c'est à peu près tout. Non, c'est pas tout. Je savais bien que j'oubliais quelque chose, pardon. Vous aurez besoin d'un petit peu de ouate pour mettre ici, pour rembourrer la tête. Également, après, vous avez la possibilité, vous allez voir que je vais aller jusqu'au bout de ma lancée. J'ai commencé à coudre, en fait. J'avais commencé à faire les coutures, sauf que c'est vrai que c'est sur le moment où je me suis rendu compte, c'est dommage. C'est comme on va passer ici à l'intérieur, de ce côté-là, ça va pas être très beau à regarder. On verra les coutures qui vont faire tout le tour, également ici. Donc à la dernière minute, j'ai changé d'avis et puis j'ai mis de la colle chaude. Et ça tient super, super bien. Donc vous pouvez faire des coutures, ça c'est à vous de voir. Sauf qu'ici, comme je vous dis à la fin de la vidéo, si vous désirez faire des coutures, alors faites une deuxième base comme celle-là. Enfin comme celle-là, comme la première. Dès que vous avez fait toutes vos coutures, vous posez la deuxième base dessus. Comme ça, on ne verra pas tout autour. Ça ne fera pas spécialement joli, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'ai opté pour la colle chaude. Ça tient très bien, ça ne bouge pas. Je peux en faire ce que je veux. Je crois que là, je vous ai vraiment trop dit, parce que j'ai trop parlé. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos.
Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici. On ramène notre fil à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui va compter. Donc, 1, 2, 3 qui font une bride. Un jeté. À l'intérieur de notre cercle, on va faire au total 12 brides en comptant bien les 3 mailles en l'air. Donc, on rentre en ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté, on rentre en ramène. Un jeté les 2 premières. Un jeté les 2 suivantes. Ça en fait 3. Alors ici, j'ai mes 12 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Je reprends mon fil de départ, on tire dessus. Pour qu'on puisse vraiment bien fermer. Voilà. Là, on va faire les augmentations traditionnelles au crochet. Déjà, on va fermer notre tour. On va entrer dans la 3e maille avec une maille coulée. Là, on va doubler toutes nos brides. On va faire 1, 2, 3 qui font une première bride. Un jeté, même espace. Je profite pour coincer mon fil. Je fais une 2e bride. Maille suivante. On fait 2 brides. On va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. De 12, on va passer à 24. Donc, je vous laisse faire 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin de ce tour. Donc, ici, à la fin du 2e tour, on a 24 brides. Pour terminer tous les tours, on va entrer dans la 3e maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les augmentations traditionnelles. On a commencé par un chiffre, on a doublé. Maintenant, on va faire une bride seule, une augmentation sur tout notre tour. Ensuite, 2 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride toute seule. Donc ici, je fais les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc ça fait une seule. Ici, dans la maille suivante, j'en fais 2 dans la même. Donc l'augmentation. De nouveau, une seule. Dans la suivante, j'en fais 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc tous les tours, on va les terminer de la même façon, avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Comme on fait les augmentations traditionnelles, ça veut dire qu'au prochain tour, on va faire 2 brides toutes seules et une augmentation. Le tour d'après, on va faire 3 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride toute seule. Comme ça, je vous laisserai continuer. Donc ici, je vous montre. On avait 12, on les a doublés. Ensuite, on a fait une seule, une augmentation. Maintenant, on va faire 2 seules et une augmentation. 3 qui font une. On va dans la suivante. On fait la 2e toute seule. Donc, 2 seules, une augmentation. 2 dans la même. Deux seules, une augmentation. Le prochain tour, vous allez faire 3 seules, une augmentation. Celui d'après, 4 seules, une augmentation. Vous allez faire ce même procédé d'augmentation sur le diamètre que vous désirez pour votre panier. Moi, je vais faire au fur et à mesure. Je vais voir à peu près ce que je désire ou pas. On se retrouve après que je vous montre combien de rangs j'ai fait. Alors ici, les miens, comme je vais faire un petit panier, je ne vais pas faire quelque chose de trop gros. C'est un peu normal qu'il ondule, ne vous inquiétez pas.
Si vous avez fait comme moi, si vous avez pris un crochet plus petit que ce qui est demandé, surtout avec ce genre de matériel, c'est logique, mais ça se met droit après. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis arrêtée au rang où j'ai 4 brides, seule une augmentation. Et j'ai un diamètre, si je le mets bien à plat, là, je suis à 15 cm. Alors maintenant, donc on arrête les augmentations. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride, hein, jetée. On va faire bride sur bride, sauf qu'au lieu de prendre les 2 mailles, on va prendre que celle qui se trouve ici sur le haut. Que le brin du haut. Et on va faire tout notre tour exactement de la même façon. On ne va plus faire d'augmentation. En tout cas, pour moi, j'en fais plus. Je vous laisse terminer votre tour exactement de la même façon. Donc, après avoir fait tout le tour de la même façon, on va terminer tous les tours de la même façon. On va entrer dans la 3e maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. Les prochains tours, quel que soit le nombre que vous allez faire, parce que là, on va travailler sur la hauteur du panier, on va simplement faire une bride dans chaque bride en les travaillant normalement. Donc, les 3 mailles en l'air qui font la première. Et ensuite, on va travailler normalement, bride sur bride, bride sur bride. Et ça, c'est sur la hauteur que vous désirez. Quand vous avez fait le tour, vous avez compris. C'est juste pour éviter que ça prenne vraiment beaucoup de temps, alors que c'est vraiment pas du tout compliqué. Là, c'est toujours normal, il va continuer à onduler pendant un petit moment, du moment où j'ai pris un crochet vraiment trop petit. Quand vous avez terminé avec la maille coulée dans la 3e maille, ça ne change pas. Vous allez faire 3 mailles en l'air, bride sur bride. La maille coulée, 3 mailles en l'air, bride sur bride. Moi, je vais voir au fur et à mesure l'avancée du mien. Et puis, dès que la prochaine prise, je vous dirai exactement combien de tours j'ai fait pour la hauteur. Donc ici, bon, j'ai eu un petit souci avec le blanc. Donc j'ai été obligée de changer. Puis la seule couleur que j'avais sous la main, c'était celle-là. Mais ça revient au même, le procédé. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées en hauteur, exactement, simplement en bride sur bride. Donc ça, on va le poser. On va le poser tranquillement. Maintenant, on va attaquer les ailes et la queue. On va faire 3 fois le même motif. Donc la queue, on la positionnera, on va la coudre de cette façon-là. Et les ailes, on va les coudre de cette façon-là. Ou comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc on va faire 3 fois la même chose. Donc ici, j'en ai déjà 2 de fait, on va faire la 3e. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais laisser une bonne longueur de fil. Comme ça, comme j'ai laissé ici, ce sera plus simple après pour faire les coutures. Ça évite de devoir reprendre du fil, puisqu'on va commencer ici et on va terminer là. Et c'est cette partie-là qu'on va coudre. Donc je vais laisser une bonne longueur, là. Et ici au centre, je vais faire donc mon nœud. Là. Là, on va faire 15 mailles chaînettes. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4e maille. On fait une bride. Avec les 3 mailles qu'on a passées, on se retrouve avec 2. Là, on va faire 7 brides de suite. J'en ai 2. Donc là, j'en vais avoir 7, logiquement. 2, 4, 6, 7. 2 mailles de séparation, un jeté. On revient dans la même maille. On en fait une. C'est la première des 7 de l'autre côté. Donc une. On va dans la maille suivante qui est un petit peu cachée. Ça fait la 2, si elle veut bien.
la 3. Donc, 2, 4, 6, 7. Ok, on tourne notre travail. On rentre dans la maille sous le crochet, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, on va faire une bride dans chaque bride que nous avons, jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. Quand on est arrivé à l'espace, ici à l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, de nouveau une bride. Et là, on va terminer avec une bride dans chaque bride. Alors pour notre dernier tour avec le blanc, donc on va rentrer dans tous les cas dans notre première maille. Là, on va refaire bride sur bride, ça ne change pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace. Alors maintenant, ici dans l'espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. Maintenant, on va continuer avec une bride dans chaque bride que nous avons jusqu'à la fin. Alors ici, je n'ai pas terminé ma dernière bride parce que je vais la terminer avec la nouvelle couleur. Comme ceci. Je vais quand même faire un nœud entre les deux. Et je les cacherai après. Okay. Pour notre tout dernier tour, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, un jeté. On va revenir ici dans la première maille et là on va faire 2 brides à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. Là on va compter 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. On reprend 1, 2, un jeté, même maille, on a fait la maille serrée, on refait 2 brides. 1, 2, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, même maille, 2 brides. Trois, 2, donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour terminer, on passe 1, 2, on va dans la troisième et dernière avec une maille serrée. Une maille en l'air de plus et on coupe une petite longueur pour mieux pouvoir le cacher. Donc ici, je vais prendre une aiguille à coudre sans pointe ou simplement un crochet plus petit et je vais passer mes fils. Donc le rose sur le rose. Ça sera le côté qui va être voyant. Donc si c'est une aile, ce serait comme ça. Donc je vais cacher ce côté-là. Et pour
pour la queue, dans tous les cas, on va cacher toujours ici à l'arrière, du côté... Enfin, à l'arrière. Ici, on voit bien que c'est plus joli. Enfin, normalement, c'est plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Le rendu est différent. Donc là, vous allez passer le rose sous le rose, le blanc sous le blanc et couper vos fils. Sauf celui-là, le plus grand qu'on a laissé exprès pour les coutures. Alors, je vous laisse faire les 3 à l'identique. Plus grand pour la queue, pour les ailes, c'est vraiment question de goût. Donc maintenant, on va attaquer la tête. Pour la tête, donc on va faire le nœud de base. Et là, on va faire 16 mailles chaînettes. Quand on a nos 16 mailles chaînettes, on va mettre nos chaînettes bien à l'endroit vers nous. Et on va entrer dans notre première maille et fermer avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et on va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Alors, quand on a fait une bride dans chaque maille chaînette, là, nous devons avoir 16 brides. On va entrer dans la 3e maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. Au total, on va faire 4 tours exactement de la même façon, simplement bride sur bride. Les 3 mailles en l'air qui font la première et ensuite on fait une bride dans chaque bride que nous avons. Donc là, je vais faire ce procédé sur 4 rangées. Alors quand on a fait nos 4 rangées, on va avancer dans les 3 prochaines avec une maille coulée. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Maintenant, on va faire 8 brides de suite. 2, 3, maintenant qu'on a nos 8 brides de suite, on va travailler en va-et-vient. On va faire 4 rangées en va-et-vient. Donc on tourne notre travail, on rentre dans la maille sous le crochet. 1, 2, 3 et là on fait bride sur bride. Et on va répéter ce même procédé 4 fois de suite. On tourne et on recommence encore 2 rangées. Donc ici, j'ai pas fait les 4 tours, j'en ai fait que 3 en fait. Vous pouvez, du moment où vous avez votre base de prête, vous pouvez adapter, puisqu'on va poser, on va faire les coutures de cette façon-là. Donc vous pouvez très bien adapter si vous voulez le coup plus long ou moins long. Moi, je vais m'arrêter à 3. Donc quand vous avez trouvé le nombre de tours, vous faites une maille en l'air de plus. Là, on va couper une bonne longueur parce qu'on va devoir coudre toute la tête au corps, enfin au panier. Il nous reste encore 2-3 petits détails, on pourra faire les coutures. Là. Donc maintenant ici, j'ai pris le coton 3, donc beaucoup plus fin avec le crochet numéro 2. Et on va bien mettre cette partie-là l'une contre l'autre. Là, ici, ça va être la partie avant de la poule. Donc, on va prendre ici nos mailles.
On va ramener notre fil. Là. Lui, je vais le coincer en même temps, donc je vérifie, c'est bon. Je retourne dans le même espace et je fais une maille. On va fermer en même temps, donc on va prendre le fil de ce côté et prendre l'autre de l'autre côté. Et faire des mailles serrées. Prendre le fil d'un côté, qui nous reste un côté avec l'autre qui correspond en face. On voit bien ici, avec celui qui correspond ici en face. Donc ça, on va le faire jusqu'au dernier. Donc ici, j'ai fait jusqu'à notre dernière maille, mais je vais quand même faire un deuxième de plus ici. Là. Une maille en l'air et on tourne. Là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Pardon, là je me suis perdue. On tourne, désolé. On rentre ici dans notre première maille. On fait 1, 2, 3. On va dans la maille suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Maille suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Maille suivante, maille serrée. Une maille en l'air de plus si on coupe une petite longueur pour bien pouvoir le cacher après. Là. Alors maintenant, on va travailler ici sur notre première rangée, du côté du visage. J'ai pris le jaune. On va rentrer ici en prenant bien nos 2 mailles. On voit ici que j'ai pris 2 brides. Et on ramène. Dans tous les cas, je vais quand même faire un nœud et cacher mon fil par la même occasion. Okay. Donc là, on va y arriver. On rentre dans le même espace, donc on prend bien les 2, on ramène. Là, on va faire 1. Je vais coincer aussi mon fil. 2. 3. Un jeté. Dans le même espace où on vient de faire nos 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides non finies de plus. Donc on rentre, on ramène, un jeté, que les 2 premières boucles. On garde. Un jeté, on rentre dans le même espace, on ramène. Un jeté, que les 2 premières boucles. Il y a un problème avec mon fil. Voilà, j'ai résolu le souci. Donc ici, j'ai 3 brides non finies, plus les 3 mailles en l'air. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. Et là, on va couper une petite longueur et on va également cacher nos fils. Donc celui-là du début, je peux déjà faire partir. Je vous montre après plus tranquillement comment bien cacher vos fils.
Donc maintenant, je vais reprendre le rouge. Et ici, donc, dans cette rangée-là, je prends bien les 2 brides. On voit bien ici. On va retourner dans le même espace. On ramène. Et là, on va faire 1, 2, 3. Un jeté. Toujours dans le même espace, on va faire 2 brides de plus. Une. Hop, 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 hop. Donc 2 brides de plus. On va aller juste ici, sous la ligne qui se trouve en dessous. On va prendre également les 2 brides. Là. Avec une maille serrée. On va faire 1, 2, un jeté. Toujours dans le même espace. Ici, on va faire 3 brides de plus. Hop. Une. Deux. Trois. Une, deux. On retourne dans le même espace qui est déjà bien rempli. Donc pas que je me trompe. Et là, on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Donc ici, les fils qu'on a coincés au même temps, on peut simplement les couper. Les autres, on va donc prendre une aiguille à coudre. Enfin, lui, je peux le couper, je l'ai coincé. Comme ça, là. Et on va le coincer. On va le cacher plutôt. Dès que c'est caché, on coupe. Et vous allez faire pareil pour les autres couleurs. Donc ici, maintenant, il ne reste plus que l'assemblage. Je n'ai pas encore fait les coutures. J'ai simplement positionné. Personnellement, je vais commencer par la queue. Je vais la placer ici où on terminait et on commençait tous nos rangs. Là, j'essaye juste de la placer le plus droit possible pour qu'après, on puisse faire les coutures. Là.
Ça a l'air d'aller là. Ok. Alors quand on est sûr d'avoir trouvé la bonne position, là, on va passer ici, sortir dans le corps. On va entrer dans le corps. J'ai peut-être pas pris la bonne aiguille, on dirait. Et sortir. Ouais, j'ai pas pris la bonne aiguille. Bon, je vais vite changer. Donc, là, ça marche mieux avec quand on a la bonne aiguille. Vous allez faire le même procédé. Moi, personnellement, là, je viens de me rendre compte, en fait, que je vais plutôt utiliser la colle chaude pour coller. C'est vrai qu'ici, à l'intérieur, on va voir toutes nos coutures, ce qui est assez logique. Donc, c'était pas... J'aurais dû penser avant. Alors, personnellement, je vais plutôt prendre la colle chaude qui est vraiment très très solide et qui tient bien. Et je vais coller cette partie. Comme je voulais la coudre, je vais plutôt la coller. Ici, j'ai pas encore collé. C'est juste pour vous donner des idées, des possibilités pour faire l'assemblage. Si vous désirez vraiment faire des coutures, ce que vous pouvez également faire, c'est donc faire une deuxième base comme celle-là. Sur la première, donc une des deux, vous allez coudre comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vraiment en passant de l'autre côté et ainsi de suite. Et après, quand vous avez fini les coutures, vous posez la deuxième base dedans. Ça veut dire que déjà le socle sera plus solide. Le socle, oui, donc le socle sera plus solide et vous n'avez pas besoin de mettre de colle chaude. Ou alors, vous avez encore la possibilité du fil, c'est du fil transparent pour la couture. Ça ressemble à du fil de fer, du fil de pêche, pardon. Et c'est vraiment invisible, donc vous pouvez sans être obligé de faire une deuxième base, prendre le fil transparent et faire vos coutures de cette façon-là. Enfin, comme vous voulez. Donc après, de toute façon, je vais vous montrer comment je vais positionner les miens. Comme ça, vous avez une idée. Mais c'est pour les coutures, c'est vraiment à vous de voir. C'est maintenant où vous faites des coutures. Vraiment avec ce fil, sans vous prendre la tête, en passant vraiment derrière. Vous faites une deuxième base à l'identique. Ensuite, vous introduisez à l'intérieur. Comme ça, les coutures seront cachées et la base sera plus solide. Ou la colle chaude, ce que je vais faire moi personnellement, qui tient aussi très bien, qui est très efficace et ça dure dans le temps. Ou alors le fil transparent. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que avant de faire les coutures ou de coudre, on va mettre de la ouate à l'intérieur de la tête. Donc vous allez bien remplir la tête, pas trop, parce que ce n'est pas le but qu'elle soit trop gonflée, mais mettre assez de ouate ici à l'intérieur pour que la tête ne s'aplatisse pas. Après, vous allez donc ici, comme je vous disais, on va mettre de la ouate. Je ne vais pas en mettre beaucoup, parce que ça risque de faire une grosse tête. Donc après, que ce soit couture ou pas couture, que ce soit colle ou pas colle. Alors, il faut que je l'enlève celui-là. Donc comme je vous ai dit, la queue, je vais la mettre ici, vers l'arrière. Donc je vais la coller, c'est à vous de voir de la façon dont vous voulez la positionner ou pas. Donc moi je vais mettre le joli côté vers l'avant et je vais simplement la coller. De façon à ce qu'elle fasse quand même, elle puisse faire un petit peu cette forme. Coudre ou colle, à vous de voir. Ensuite la tête, je vais la mettre à l'opposé, ici, de la queue. Donc ça va me servir de repère. La tête, vous allez la positionner. Après à vous de voir si vous voulez qu'elle reste bien droite comme ça. Ou la pencher un petit peu plus. Comme je vais mettre de la colle, je vais la pencher un petit peu plus. Je vais la pencher un petit peu pour bien pouvoir coller cette partie-là sur mon travail également. Donc si vous faites des coutures, vaut mieux la pencher un petit peu, comme ça vous allez coudre la partie ici du haut qui est ouverte avec le fond qui sera fermé. Dès que ces deux parties sont terminées, après c'est à vous de voir. Donc bien se mettre au centre. Ici le joli côté vers nous. Et également faire ou des coutures ou de la colle de cette façon-là. C'est pas compliqué. Maintenant, c'est question de savoir comment vous allez procéder pour y coudre.
Alors après avoir bien fait toutes vos coutures ou collé, comme je vous ai dit, moi j'ai collé, puis on voit absolument rien du tout à l'intérieur. Il vous reste plus qu'à coller les yeux. Là j'ai des yeux mobiles, pardon, avec des cils, où j'ai mis quand même une goutte de colle chaude pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là j'ai fait pareil. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.